Bonjour, chers amis hamsters. On parle souvent des gens qui réussissent et on décortique les différentes stratégies financières. Mais il ne faut pas oublier les situations dans lesquelles se trouvent de nombreuses personnes, à savoir celles qui croulent sous les dettes. Quand on arrive à peine à rembourser ses dettes de carte de crédit, il est difficile de penser à investir, n'est-ce pas? Aujourd'hui, j'ai donc préparé une vidéo qui pourrait en aider plus d'un dans cette situation. Regardez-la. Si tu étais fauché aujourd'hui, et disons même endetté, quel serait exactement le processus que tu suivrais pour passer d'une situation de dette et de galère à une vie de liberté financière? Oh, c'est un sujet qui me passionne. Très bien. Tout d'abord, je prends du recul. Et avant même de regarder mes dettes, je me demande où je veux être dans les 12 prochains mois. Au bout de 12 mois, je me demande où je veux être dans 3 ans, puis dans 5 ans. En dessous de cette vision, j'écris le pourquoi. Pourquoi est-ce que je veux réaliser cette vision? Ainsi, si je croule sous les dettes et que je sais que je veux m'en sortir, je veux être chez moi. Je ne veux pas d'une maison juste parce qu'il fait bon s'asseoir sur la plage. Je veux la maison probablement parce que, tu sais quoi, on n'a jamais été propriétaire. Je suis peut-être le premier propriétaire de ma famille. J'ai un pourquoi suffisamment intense pour que, lorsque les choses deviendront difficiles, lorsque j'aurai envie d'abandonner, cela me fera pleurer et me poussera à aller de l'avant. Waouh! Comment est-ce qu'on a pu passer si rapidement de conseils financiers à un cours de psychologie à part entière? Mais sérieusement, je pense que c'était une approche très sage. Je comprends que lorsque les dettes sont au cœur des préoccupations, il peut être difficile de planifier à long terme. Mais croyez-moi, cela vaut la peine d'apprendre à le faire, car cela vous donnera plus de motivation pour effacer ces dettes. J'espère que tout va bien pour vous personnellement, mais si vous connaissez quelqu'un qui est dans cette situation, partagez cette vidéo avec lui. S'entraider, c'est ça l'essentiel. À la prochaine dans l'épisode suivant, les amis. Et souvenez-vous, les hamsters sont puissants, un pour tous et tous pour un. Au revoir. And all for one. Bye. Bonjour mes chers passionnés de finances. Tout le monde aime gagner gros, n'est-ce pas? Mais imaginons que vous soyez déjà multimillionnaire. Pensez-vous être devenu un super-humain parfait? Bien sûr que non, car l'argent ne fait pas tout. Cela dit, mener une vie riche et prospère, ce n'est pas si mal non plus. Et pour se rapprocher du succès, il faut aussi comprendre les riches. Je dirais même, si tu veux être riche, pense comme les riches. Et aujourd'hui, j'ai trouvé une vidéo qui éclaire justement ce sujet. Écoutons attentivement. Même la personne la plus riche et la plus accomplie au monde manque forcément de quelque chose. Ce n'est peut-être pas l'argent, mais peut-être la santé, les relations ou une ressource bien précise. Ton objectif, c'est de te positionner de façon à répondre à ce besoin et d'arriver comme la personne irremplaçable, la plus expérimentée et la plus recherchée, non seulement pour gagner de l'argent, mais surtout pour saisir l'opportunité. Un retournement inattendu de l'essence même, n'est-ce pas? Et pourtant, cela a beaucoup de sens. Quand les riches commencent leur parcours, ils ne sont souvent pas obsédés par l'idée d'amasser une montagne d'argent. Ils atteignent simplement un tel niveau de succès que cela se transforme en richesse. C'est pour ça que je dis toujours, aborde ton travail en réfléchissant aux problèmes que les gens rencontrent et à comment tu peux les aider à les résoudre. C'est en résolvant ces problèmes que tu gagnes de l'argent. L'offre et la demande, mes amis, n'oubliez jamais ça. Ne manquez pas non plus les nouveaux épisodes et gagnez en sagesse financière avec nous. À bientôt dans la prochaine vidéo et souvenez-vous, les hamsters sont puissants, un pour tous et tous pour un.